Bonjour, quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je démarre une série de vidéos pour vous présenter la méthode Charbonnier dans son ensemble. Il se trouve que récemment, j'ai vécu un événement que j'ai appelé un saut quantique qui m'a permis de voir la méthode Charbonnier dans sa globalité et j'ai su qu'il était temps que je vous la présente. Cette méthode, que certains connaissent déjà par mes anciennes vidéos, permet de se libérer de ses peurs, de construire son bonheur et d'aller même au-delà du bonheur. On verra ce que ça signifie au moment où nous en parlerons. Mais voilà brièvement à quoi sert ma méthode. Alors, nous démarrons aujourd'hui par une vidéo particulière qui va présenter ce sur quoi se fonde ma méthode. Nous allons parler aujourd'hui du système adaptatif qui est une fonction de l'être humain. Ce système adaptatif se décline dans 3 registres, sur 3 piliers. Le pilier physiologique, le pilier énergétique et le pilier mental. Ces 3 piliers sont là pour nous faire vivre en équilibre dynamique. Et le mot dynamique est très important parce qu'un équilibre, c'est toujours du mouvement parce que tout est mouvement. Prenez un crayon de papier et posez-le sur la table verticale, pas sur la pointe mais sur l'autre bout. Il tient droit. Mais si vous lui mettez une pichenette, il tombe parce qu'il est en équilibre statique. Vous, quand vous êtes debout, on peut vous mettre une pichenette, vous restez debout parce que votre équilibre est dynamique, parce que vous vous adaptez sans cesse. Quel problème le mental a-t-il rencontré et quelle solution le système adaptatif a-t-il trouvé pour solutionner ces problèmes? Et, comme nous allons le voir, quels problèmes ont généré ces solutions? Il se trouve que notre nature mentale, a été perturbée et même inversée il y a très longtemps. Ça remonte à des milliers d'années. On pourrait le faire partir d'un événement qu'on a appelé la révolution néolithique, il y a 30 000 ans, quand l'être humain s'est sédentarisé. Et dans cette sédentarisation, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. La première, c'est que on a commencé à donner de l'importance à l'avoir. Avant, nous vivions en tribu, en communauté. Et dans ces communautés, il n'y avait pas vraiment d'idée de possession. Tout appartenait à la communauté. Et la communauté produisait ce dont elle avait besoin pour vivre et pour se reproduire au quotidien. Quand la révolution néolithique est arrivée, l'avoir a commencé à prendre de l'importance parce que on a pu stocker, on a fait des stocks, notamment de céréales, mais aussi de bétail. On a commencé à faire de l'élevage et donc on avait du stock. Dans ce glissement, nous sommes passés de l'être à l'avoir. Avant, l'être humain, comme son nom l'indique, nous ne sommes pas des avoirs humains, nous sommes des êtres humains. L'être humain fonctionnait sur l'être. Si vous voulez vous renseigner sur ce glissement, sur cette translation, je vous invite à lire un livre de Francis Cousin qui s'appelle « L'être contre l'avoir », qui parle bien de cette transition. Dans cette transition, que s'est-il passé? La première chose, c'est que la structure communautaire ne correspondait plus à cette lutte pour l'avoir, puisqu'il y en a qui avaient et qui voulaient avoir de plus en plus, au détriment d'autres qui avaient de moins en moins. L'avoir prenant la suprématie, la structure communautaire n'a plus fonctionné et il y a eu une évolution vers la société. On est passé de la communauté à la société. Et cette société, je ne rentre pas dans les détails, j'en reparlerai certainement plus loin,
Si vous voulez, j'ai décrit cela dans mon livre Obligé, où il y a un passage assez conséquent sur le sujet. Le passage de la communauté à la société a entraîné une autre transition, c'est le passage de la tribu à la famille. La société de base n'a pas toujours été la famille. De loin, nous avons vécu bien plus longtemps en communauté qu'en famille. Ça veut dire que la communauté, par exemple, élevait les enfants. Les enfants étaient élevés par le village, par la tribu, par tout le monde, pas par la famille. Donc, une première translation de la communauté à la société, de la communauté à la famille. Il y a eu aussi autre chose, c'est que dans la communauté, nous vivions dans un état d'équilibre dynamique entre les femmes et les hommes, entre l'aspect féminin et l'aspect masculin. La femme, pour une raison énergétique que je ne décrirai pas ici, on en reparlera dans l'étape 3 ou l'étape 4, la femme est plus connectée que l'homme au monde subtil. Certains appellent ça l'intuition, d'autres l'appellent le soi supérieur, la source, vous pouvez l'appeler Dieu, vous faites comme vous voulez, mais la femme est connectée. Et cette connexion lui permet d'être guidée, c'est-à-dire d'anticiper sur ce qui va se produire et de savoir ce qui convient le mieux pour la communauté. Et quand elle a une intuition, quand elle est guidée, eh bien, ça va entraîner des actions. Qui va poser les actions majoritairement? Eh bien, c'est les hommes. La femme dit, on va se déplacer parce que je sens qu'il y a un troupeau qui va passer à tel endroit, et c'est les hommes qui vont aller chasser. Oui. Dans la translation entre l'être et l'avoir, entre la communauté et la famille, eh bien, la femme a perdu son statut de connecter. On est passé du matriarcat au patriarcat. Le matriarcat, c'était pas du tout la femme commande, l'homme obéit. C'était pas une notion de hiérarchie. C'était une harmonie. C'était une danse entre la féminité et la masculinité. Dès qu'on est passé au patriarcat, par contre, l'homme a commandé. Et on le voit encore de nos jours, où la féminité est toujours dégradée. Qu'est-ce qui s'est passé pour la femme? Bien, pendant que l'homme accumulait de l'avoir, la femme, elle, n'avait rien à accumuler. Et comme elle n'avait plus son statut de guide préférentiel, qu'est-ce qui lui restait? Eh bien, elle est devenue un objet sexuel, une mère pondeuse et de s'occuper du ménage. Voilà ce qui s'est produit dans cette translation. Mais il y a eu autre chose. C'est que dans les communautés, l'harmonie, l'équilibre dynamique fonctionnait parfaitement dans deux dimensions fondamentales pour l'être humain, l'amour et la sécurité. La femme, par sa connexion, était la gardienne de l'amour. C'est-à-dire que la connexion, cette énergie subtile, c'est pratiquement de l'amour pur. Donc elle avait bien une relation privilégiée avec ça. Et sa mission, mais sans qu'elle en ait conscience vraiment, mais sa mission était de donner, de pourvoir la communauté en amour, et particulièrement les enfants. Les bébés naissaient dans des nids d'amour, et l'amour leur était prédigué par toutes les femmes de la communauté. Ils baignaient dans un nid d'amour. La sécurité était apportée par les hommes. L'homme était le chasseur, mais aussi le gardien. S'il fallait faire la guerre avec une autre tribu, c'est les hommes entiers. C'est la communauté homme qui s'occupait de ça. Dans les communautés, il n'y avait pas d'armée. L'armée, c'était les hommes, tous les hommes. Dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la mère qui a dû se charger de l'amour et le père de la sécurité, parce que ça restait toujours nécessaire dans ce qu'on appelle la symbolique. Nous reviendrons sur ce terme parce que notre vie aujourd'hui est guidée par des symboles. Il y a deux niveaux dans lesquels nous vivons en permanence. Il y a le niveau réel et le niveau symbolique.
Je vous propose de mettre un terme à cette vidéo ici, de manière à ce que vous puissiez intégrer l'information essentielle dans cette vidéo. Retenez que nous sommes passés de la communauté à la société, de la communauté à la famille, et que là où il y avait toutes les femmes et tous les hommes qui représentaient l'amour et la sécurité, nous sommes passés à une femme et un homme. Quelles conséquences cela a-t-il eu et comment le système adaptatif a réagi à ces modifications? Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et restez légers.